bonjour à tous. Venez, 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 viens, installe-toi, prends ton petit thé, ton petit café. Moi, j'ai déjà pris mon café. On va parler de la nouvelle lunaison. Ok, aujourd'hui, on parle de la nouvelle lunaison. On vient de clôturer un cycle avec l'énergie du Capricorne. Ok, et j'espère que tu as bien profité de cette période pour bien créer tout ce que tu voulais avec l'énergie du Capricorne. Ça a dû bien t'aider pour matérialiser ce que tu avais en tête, dans ton cœur, ok? Et là, on ferme cette énergie. Cette lunaison, c'était la première lunaison de l'année, la première lunaison de 2024, et on passe à la deuxième lunaison de 2024. Donc, la nouvelle lune en Verseau. On est en pleine saison du Verseau. Vous avez vu, j'ai déjà fait des vidéos où je parle de Pluton en Verseau, le Soleil, bien sûr, en Verseau, et Mercure en Verseau, mais ce n'est pas les seuls qui vont... Je vous ai dit, il va y avoir une conférence avec plusieurs planètes. Donc, l'énergie du Verseau, elle est très puissante en ce moment. Et on va vibrer selon cette énergie, d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune? C'est quoi la nouvelle lune? La nouvelle lune, c'est la rencontre entre le soleil et la lune. Ok? C'est ce mariage. Ils se rencontrent, c'est une association. Ils vont travailler ensemble. Pourquoi? Pour qu'on puisse créer quelque chose. D'ailleurs, c'est une conjonction. Hein? En astrologie, la rencontre de la lune avec le soleil, c'est une conjonction. Et toute conjonction, ça peut être, vous pouvez aller regarder sur votre thème si vous avez deux conjonctions. Quelles sont les conjonctions? Pluton et la Lune, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, je ne sais pas. Vous pouvez aller regarder quelles sont vos conjonctions. Et toute conjonction, c'est une possibilité, c'est un potentiel qu'on a. Et tout potentiel, on peut travailler avec ça et les faire grandir et comme une petite plante qu'on va faire pousser, ok? Ou si on n'est pas conscient de ça, on n'est pas au courant de ça, ça passe inaperçu et on n'a pas profité de cette conjonction. Donc pour la nouvelle lune, c'est pareil. Combien de fois la nouvelle lune, c'est le moment de créer, c'est le moment où on lance les graines de nos projets. Ça peut être de n'importe quel projet, ça peut être même un bébé, ça peut être un bébé, un vrai bébé, ça peut être un bébé, le bébé, notre projet, ok, un projet, n'importe quel projet. Ça peut être de nouvelles émotions, des nouvelles formes pensées, donc de nouvelles idées, on casse un peu avec les anciennes idées qu'on avait, et ça peut être aussi de nouvelles habitudes, de nouvelles émotions, ok? Donc, c'est un terrain fertile pour créer. C'est un moment de création. Et tout au long de ce cycle lunaire, de cette lunaison, on va voir grandir, on va voir pousser notre petite plante. C'est ça qu'on va voir. Donc, quand on est conscient, on sait à peu près à quoi s'attendre lors de la pleine lune, lors de le moment de la récolte, ok? On sait à peu près si on a planté, je ne sais pas, de la lavande, j'adore la lavande, on a planté de la lavande, bon, il y a de fortes chances qu'on récolte de la lavande plus tard. Par contre, si sans savoir, j'ai lancé des graines de tomates et j'attends lors de la pleine lune de la lavande, bah, forcément je vais être déçue, hein? Parce que c'est pas ça que je vais avoir. Donc attention à ça, on doit être conscient. Donc chaque lunaison, chaque nouvelle lune, c'est un moment, c'est un potentiel, c'est une opportunité, ok? Et on va profiter de cette énergie. Maintenant, en air, donc l'énergie du Verseau, et j'ai fait plusieurs vidéos où je parle de cette énergie avec différentes planètes, Pluton, le Soleil, et Mercure et bientôt Mars et Vénus. Donc, on va avoir une conférence, beaucoup d'énergie du Verseau. On vibre vraiment avec le Verseau, avec, vous savez, le côté lumière de chaque archétype, c'est comme ça. Chaque personne a cette dualité. On est venu sur cette terre, on vit cette dualité en nous. Donc, chaque archétype, chaque signe, il a son côté lumière et son côté obscur. D'accord? Donc, on va faire attention à ça. Comment on veut vibrer? On veut prendre le meilleur du Verseau maintenant. Donc, on va travailler, on va lancer nos graines et on va avoir en tête que déjà, on va avoir tellement d'idées. Je suis sûre que vous avez, même ceux qui sont pas trop mentaux, qui sont pas trop dans l'esprit,
ok, qui ne sont pas trop logiques et qu'on n'a pas beaucoup d'air sur le thème astral, ils sont imprégnés de cette énergie. Ils ont été, il y a une rafale de vent d'idées, qui est un tornado qui est arrivé sur nous, parce que moi, je ne sais pas vous, mais j'ai tellement d'idées, je ne m'arrête jamais. Ma tête, elle est comme ça. Et ça, il faut qu'on fasse attention. C'est important de méditer, c'est important de se reposer aussi pour, pour prendre que les meilleures idées qui vont arriver. Ok, sinon, ça fait un épuisement mental et on a du mal à... Et c'est ça, moi, je n'arrête pas de penser, je prends des petits moments pour bien respirer, bien calmer le mental et pour justement profiter de ces moments verso qu'on a, qui est révolutionnaire. Ça, si vous n'avez pas compris encore, avec toutes ces planètes en verso pendant la lunaison, je vous dis, ça va être la révolution. Donc, soit vous êtes au courant, vous êtes conscient de ça, soit vous n'êtes pas du tout au courant et donc du coup, vous me direz après ce que vous allez récolter lors de la pleine lune, d'accord? Mais en tout cas, voilà, on va vibrer avec le Verseau et avec toutes ces planètes. On a déjà dit Pluton, ça va, c'est la révolution, puisque c'est un Verseau, c'est une transformation révolutionnaire, ok? On a Mercure, on pense, on va penser, on va vibrer. C'est pour ça que notre mental ne s'arrête pas avec beaucoup d'idées incroyables. Parce qu'on pense maintenant à la façon du Verseau, ok? Bientôt, on va prendre nos décisions, Mars, on va prendre nos décisions à la façon du Verseau, ils vont travailler tous ensemble. Et en plus, on va aimer avec Vénus à la façon du Verseau. Nos valeurs, elles vont vibrer avec le Verseau, Vénus. Et aussi la façon dont on va dépenser notre argent, la façon Verseau, d'accord? Mais comment on va vibrer alors pendant cette lunaison? Si je lance les graines à la façon Verseau, comment je vais vibrer? Donc déjà, avoir en tête qu'on a toutes ces idées, on va prendre les meilleures idées qui vont arriver, de façon à innover. On va changer nous-mêmes, on doit faire confiance à ces idées incroyables, un peu farfelues, un peu folles. Les autres, ils vont dire, c'est du jamais vu, c'est fou ça, tu vas pas mettre en place, ça va jamais aboutir ce truc. Mais aie confiance en toi avec le Verseau, il faut pas out of the box, donc sortez de la boîte ici, sortez de ce qui est conventionnel. Ça, c'était notre ami Capricorne, il est conventionnel. Le Verseau, il n'est pas conventionnel, pas du tout. Il veut faire différemment. Donc, on fait différemment, d'accord? On va faire d'une façon différente. Donc, oser, on ose, on n'a rien à faire, on va pas rester tout le temps sur le même schéma, comme la petite chèvre, non, on va oser, on va faire à notre façon. Et c'est un peu extraordinaire. Donc, derrière des choses extraordinaires, on peut s'attendre à des choses extraordinaires. Donc, même si vous voulez rester sur un schéma qui est toujours comme ça, des choses imprévisibles peuvent se passer, vous le savez, avec le Verseau, d'accord? Donc, innovation, esprit révolutionnaire et croire que aussi ce que tu es en train de créer, tes graines là que tu lances, tes intentions que tu poses, ça peut révolutionner ta vie et la vie des autres, puisque c'est un signe qui parle du collectif, le groupe. Donc là, ce que tu peux apporter au groupe, ça peut changer la vie aussi de ces personnes-là, d'accord? Donc c'est très puissant, c'est très magique. Et pensez également que tout ce que tu plantes maintenant, toutes les petites graines que tu lances, elles vont être très importantes. Pourquoi? Parce que ça va affecter le groupe. Quoi qu'il arrive, tout ce que tu es en train de faire, c'est le groupe, ça peut être ta famille. Et là, c'est très important de regarder le secteur de ta vie où tu as cette lunaison, où ça tombe, cette nouvelle lune. Vu qu'on a mât planétaire, qu'on a cette stellium, dans le signe du Verseau. Donc, ça va là où tu as toute cette énergie, ça va bouger énormément, tu vas vivre des choses extraordinaires dans ce secteur de ta vie, d'accord? Donc, on vibre comme ça c'est le côté puissant du Verseau. Par contre, on va faire attention de ne pas trop s'épuiser, c'est du survoltage, ça s'arrête jamais, ok, on devient très
on bouge dans tous les sens, notre tête elle bouge, elle bouge, elle bouge, donc on va se calmer, on va calmer la tête. Ok, on va faire des choses qui vont nous calmer, comme par exemple travailler un chakra, soit le sixième chakra, Ajna, pour calmer notre cerveau, ok, être plus dans la méditation, faire des méditations, ça c'est très important pendant cette période. Toutes les périodes, je fais toujours des méditations, bien sûr, mais cette période elle est très importante de méditer, de calmer le cerveau. Et on peut travailler aussi à Vishuddha Chakra, donc le chakra de la gorge. Pourquoi? Parce que ici, on doit être authentique. Ici, on ne doit pas avoir peur de dire notre vérité. Et je vais revenir avec notre vidéo, je vais parler de Vishuddha Chakra ou de Ajna Chakra aussi. On dit notre vérité. Et pour le Verseau, être authentique, c'est très important. On va dire les choses qui ont du sens pour nous, d'accord? Mais pas n'importe comment non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut équilibrer les chakras, il faut équilibrer tout ça pour que ça soit fluide. Ok? Et donc, on va faire attention de ne pas être trop rebelle, trop révolté, ok? Parce que ça va penser au groupe, penser à tout le monde. Est-ce que ça c'est positif? Est-ce que ça apporte quelque chose au groupe et à moi-même en individuel? Ou au contraire, ma révolte, mon énervement et le fait que je conteste tout et tout le temps pour rien, est-ce que ça aide ou pas le groupe et toi-même? Autre chose, donc je dis l'épuisement mental et le fait d'être rebelle, intolérant avec les autres, intransigeant, ne pas accepter, penser que toi, c'est que toi qui as la vérité. Faites attention à ça, fais attention à ça parce que c'est ça que tu vas après récolter. Donc, on a un stellium, on a un amas planétaire, on a beaucoup de planètes. Donc, cette énergie, vous allez sentir autour de vous, autour de toi, cette énergie où on va avoir des gens qui sont intransigeants, colériques dans la contestation, dans les manifestations, bien sûr. Mais pendant cette période, c'est important que tu sois conscient. Donc, si tu es conscient que pendant cette semaine-là, tu es en train de créer quelque chose et tu veux que ça pousse, que ça se matérialise, et ça va se matérialiser, ça dépend de toute l'énergie que tu mets, tout l'amour que tu vas mettre pour ta petite plante. Mais attention, comment tu l'as fait. Soit tu prends le meilleur de cette énergie pour faire avancer tout le monde ensemble, là. L'union fait la force, tout le monde. Soit tu prends le côté obscur et là, ça part en cacahuète, ok? Et surtout là, attention à ton mental, s'il te plaît. Donc, on va vibrer et surtout, on va regarder quel est le secteur où on va planter notre petite plante, on va lancer les graines et les intentions et avec quelle planète aussi, qu'est-ce qu'on a sur ce secteur et comment tout ça, ça va interagir, ok? Donc, je vous rappelle, moi, Amandie, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille, j'accompagne les groupes tous les mois, ok, autour de la nouvelle lune. Et on va créer des projets, on va vibrer avec cette énergie, on va prendre le meilleur de cette énergie, de chaque archétype. Et on va se transformer, on va se libérer, on va grandir, on va évoluer, ok? Donc, pour plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un mail. Normalement, ça apparaît ici. Et en attendant, merci encore d'être là avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Ça touche mon cœur au plus profond. Je suis très profonde. N'oubliez pas de laisser votre like si ça vous a plu. Je vous dis ça à chaque fois parce que c'est important pour notre ami YouTube. C'est comme ça qu'il comprend. C'est du virtuel ici. Donc, c'est comme ça qu'il comprend que c'est important. OK? Et abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes, pour les personnes qui aiment le Verseau, pour les personnes qui aiment les lunaisons, qui aiment les planètes, qui aiment l'astrologie, qui aiment les symboles, ok? Et je reviens très vite pour qu'on travaille aussi la méditation, pour qu'on essaie de se transformer, évoluer ensemble. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bisous. Bonne lunaison du Verseau.